Concept 1.2. La dynamique des communautés. Des termes à connaître. 1. Complétez les phrases à l'aide des termes suivants. A. La dynamique des communautés est l'ensemble des interactions entre des populations d'espèces différentes qui partagent le même habitat. B. Une communauté est un ensemble de populations d'espèces différentes qui interagissent les unes avec les autres au sein d'un même habitat. Salut! Nous allons vous parler de la dynamique des communautés. Bonne vidéo! En fait, notre sujet est en résumé l'ensemble des interactions entre des populations d'espèces différentes qui partagent un même habitat. Il existe 6 grands types d'interactions interspécifiques, c'est-à-dire les relations entre les individus d'espèces différentes. La compétition, la prédation, le parasitisme, la symbiose, le mutualisme et le commensalisme. Ce que nous allons vous expliquer à l'instant. Premièrement, la compétition entre individus est souvent un facteur important régulant l'abondance des organismes. Les individus de même espèce ont besoin de mêmes ressources pour survivre. Ils sont en concurrence pour l'exploitation de ces ressources et chez les animaux, cette concurrence peut se solder en affrontement direct entre les individus. C'est ce qu'on nomme la compétition intraspécifique. Dans la mesure où les ressources sont limitées, l'abondance de la population sera aussi limitée. Deuxièmement, la prédation, c'est lorsqu'un animal tue une proie, c'est-à-dire l'animal qui tue pour se nourrir ou pour nourrir sa famille. Ces derniers doivent donc s'adapter pour se protéger ou se défendre de leurs prédateurs. La prédation est très courante dans la nature, autant chez les carnivores que les herbivores. Un herbivore est un animal qui se nourrit exclusivement ou presque de plantes vivantes et non de chair. Plusieurs mammifères, insectes ou poissons le sont. De plus, un animal carnivore se nourrit presque exclusivement de viande. Troisièmement, le parasitisme, beaucoup plus répandu dans la nature qu'on ne le croit généralement, est une relation où une espèce profite d'une autre espèce en lui étant nuisible. Le parasite ne tue généralement pas l'autre espèce car sa survie en dépend. Cependant, par exemple, les poux qui se nourrissent du sang des mammifères peuvent l'affaiblir ou entraîner des maladies parfois mortelles. Quatrièmement, la symbiose est une relation dont la survie de deux espèces dépend. Les lichens sont un exemple de symbiose entre un champignon et un algue ou une cyanobactérie. Cinquièmement, le mutualisme est un type de relation dans lequel deux espèces, sans que rien ne les oblige, s'associent pour essayer de tirer un bénéfice de cette association. Par exemple, le bernard l'ermite peut transporter sur sa coquille une anémone de mer qui se nourrit de ses restes de nourriture. Par le fait même, le crustacé profite des poils urticants de l'anémone qui éloigne ses prédateurs. Pour finir, le commensalisme est une relation dans laquelle une espèce profite d'une autre espèce sans lui nuire ni l'aider. Par exemple, plusieurs espèces d'orchidées utilisent le tronc des arbres comme support sans lui nuire. Les perturbations sont des événements qui modifient temporairement ou durablement les conditions de milieu. Elles peuvent être d'origine naturelle comme un incendie de forêt, une inondation ou une éruption volcanique, ou découler de l'activité humaine comme un déboisement ou un déversement de déchets toxiques dans un cours d'eau. Selon leur fréquence et leur intensité, les perturbations peuvent avoir différentes conséquences sur les communautés. La biodiversité d'une communauté correspond à sa diversité spécifique, c'est-à-dire à la variété des espèces qui la composent, qu'il s'agisse de bactéries, d'algues, de champignons, de plantes ou d'animaux. La biodiversité se mesure à l'aide de deux critères. La richesse spécifique, c'est-à-dire ce qui correspond au nombre total d'espèces dans une communauté, et l'abondance relative, qui désigne quant à elle la taille des population de chaque espèce dans une communauté les unes par rapport aux autres. Dans le sujet des dynamiques de communauté,
La succession écologique est un aspect important. Il est le processus d'évolution graduelle de la composition d'une communauté à la suite d'une perturbation d'origine naturelle ou causée par l'activité humaine. Il y a deux types de succession écologique, la succession primaire et la succession secondaire. La succession primaire se produit lorsque des espèces pionnières colonisent un nouveau milieu. C'est le cas après une éruption volcanique. Une fois que la lave refroidit, des bactéries, des mousses et des liqueurs se reproduisent et se dispersent rapidement dans le milieu. En s'installant sur la lave, ces espèces permettent à d'autres espèces comme des fougères et des herbes de s'y développer. Au fur et à mesure que le sol se forme, des espèces d'arbustes et d'arbres viennent rivaliser avec les espèces pionnières pour former une nouvelle forêt. Ce lent processus peut se dérouler sur des milliers d'années. La succession secondaire est un processus de renouvellement de la communauté qui se produit dans un milieu perturbé, mais dont le sol est relativement épargné. Par exemple, après une tempête ou un incendie, les conditions de milieu se transforment. Il peut y avoir davantage de débris sur le sol, moins de matière organique et plus ou moins d'eau. Les espèces les mieux adaptées peuvent alors se développer, ce qui entraîne la régénération du milieu. En perturbant les habitats à l'échelle planétaire, le réchauffement climatique menace de plus en plus la biodiversité des communautés. Le réchauffement climatique pourrait en effet entraîner la disparition de nombreuses espèces, particulièrement dans les écosystèmes sensibles comme la toundra ou les récifs coralliens. Il pourrait en outre favoriser la propagation d'espèces nuisibles ou envahissantes et l'émergence de maladies et de parasites affectant les êtres humains, les animaux, les forêts et les cultures agricoles. Dans les pays au climat tempéré comme le Canada, une hausse des températures pourrait permettre à certains organismes comme des moustiques porteurs de maladies, des parasites, des insectes, des plantes ou des mollusques envahissants de survivre à l'hiver. Des sécheresses prolongées, des tempêtes ou des incendies de forêt plus fréquents pourraient aussi fragiliser les arbres et certaines productions agricoles et les rendre ainsi plus sensibles aux insectes ravageurs et aux maladies.